Salut à tous, c'est Fag, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler de cette 18e journée de cette saison 2024-2025 de Bundesliga. Et c'est donc avec un rhume colossal et un nez complètement bouché qu'on va commencer avec le premier match du vendredi soir de ces matchs retour de cette saison qui opposait l'Eintracht Frankfurt au Borussia Dortmund. Et que dire de ce match ? Mis à part que les deux clubs ont joué comme ils jouent depuis le début de saison. Clairement, l'Eintracht Frankfurt était pas là pour jouer la possession de balle. Ils se basent sur leurs grandes forces qui sont les contre-attaques. Le Borussia Dortmund avait clairement la plupart du temps la balle au pied, mais les actions étaient d'un stérile très rare. Concrètement, le Borussia Dortmund sur le match en entier n'a eu que 1 à 2 occasions concrètes, mais pas plus que ça, parce que Frankfurt ferme extrêmement bien derrière, et surtout Dortmund, à part se faire des passes dans leur propre zone ou au milieu de terrain, il n'y avait rien d'autre. Preuve est, en première mi-temps, Frankfurt laisse donc Dortmund jouer globalement. Et du moment où Frankfurt avait à chaque fois la balle au pied, ça devenait extrêmement dangereux parce que tout le bloc de Frankfurt montait à l'attaque et Dortmund n'arrivait tout simplement pas à suivre la cadence. Et c'est donc comme ça que Ekitike marque à la 18e minute un but sur une superbe passe de l'aile. Et à partir de là, Frankfurt menait et n'a jamais vraiment été inquiété par le Borussia Dortmund lors de tout le match. Et le deuxième but que Frankfurt marquera à la fin, c'est tout simplement que le Borussia Dortmund a dû ouvrir derrière pour essayer d'égaliser. Ils n'ont pas réussi. Frankfurt avait un boulevard. Frankfurt marque le 2-0. Et sincèrement, il y avait même une occasion d'un 3-0 en plein milieu de match. En tout cas, les occasions de Frankfurt étaient globalement beaucoup plus dangereuses, alors qu'Omar Marmoush n'était même plus là, le deuxième meilleur buteur de Bundesliga qui était en train de signer avec Manchester City au moment du match, qui vient faire ses adieux à la toute fin de match, il n'était même pas là et Dortmund s'est quand même fait bouffer de A à Z. Là, je commence vraiment à me demander pourquoi Zayn est encore en poste. C'est fou de se dire que Dortmund, il y a 2 ans, ils étaient à 2 doigts de gagner la Bundesliga, l'année dernière, ils étaient en finale de Ligue des Champions. Et là, c'est chaotique ce qu'ils nous font. On continue tout de suite avec les matchs du samedi après-midi. Et je le fais rarement, mais aujourd'hui, on va parler du Bayern et de Wolfsburg en tant que premier match. Deux clubs plutôt en forme. On a un Bayern premier de Bundesliga et Wolfsburg qui a quand même gagné énormément de matchs à la suite. Et on s'attendait à un match plutôt serré. Et alors oui, au niveau du score, ça l'a été. Par contre, au niveau de la physionomie du match, absolument pas. Le Bayern a tout simplement dominé de A à Z la discussion. Le seul souci qu'il y a eu vraiment pendant ce match, c'est que le Bayern a été beaucoup trop laxiste en défense. On a donc Goretzka qui marque d'une superbe frappe à 25 mètres que franchement, elle avait pas l'air si dangereuse quand on regarde la frappe qu'il met, mais finalement elle rentre dedans parce que le rebond donne un peu de vitesse à la balle. Et donc le Bayern mène 1-0 et domine depuis le début de match. Donc on se dit, ouais, ça va dérouler. Et non, Wolfsburg nous fait une superbe combinaison sur un coup franc. La défense du Bayern est aux fraises, que ce soit Minge, que ce soit Olise, que ce soit qui vous voulez sur cette action. Ils sont tous trop loin de Amoura sur cette action. Mais malgré cette égalisation, Wolfsburg n'a toujours pas le pied sur le ballon. Wolfsburg galère à aller dans la moitié du Bayern. Olise marque le 2-1 juste avant la mi-temps. Et on a aussi un Kimmich qui met un 3-1 qui a été refusé. Ça peut se refuser clairement, juste avant le coup de sifflet pour aller en mi-temps. Mais bref, le Bayern rentre à 2-1 dans le vestiaire. Et il n'y a pas vraiment beaucoup de danger. Et ça continue comme ça en deuxième mi-temps. Le Bayern sort du vestiaire, a toujours le pied sur le ballon, a beaucoup d'actions où il pourrait éventuellement finir à 3-1. Je pense éventuellement aussi à Coman à un moment donné. Alors je ne sais plus si c'est avant le 3e but du Bayern ou après, qui vraiment 1 contre 1 tire à côté du but. Malgré ça, il a fait un bon match quand même. Et on a donc un Bayern sans Musiala qui rentre que à la 70e minute parce qu'il avait la grippe, qui surdomine. Et malgré tout, Wolfsburg revient sur une action plus ou moins anodine. On a juste Alphonso Davies qui perd bêtement le ballon au milieu de terrain. Et ça donne une occasion de but pour Amoura qui marquera un 2e but lors de ce match. Amoura que j'avais mis quand même dans mon top de la première partie de saison. Je suis bien content parce qu'il nous a montré pourquoi. Et donc le Bayern en fin de match a rendu la confrontation beaucoup plus ouverte que ce qu'on pouvait avoir lors de tout le match. Parce que Wolfsburg a même failli marquer un 3e but lors du temps additionnel. Malgré tout, ce qui compte, c'est les 3 points. Chose qui fait quand même énormément plaisir, c'est le doublé de Leon Goretzka qui revient en très bonne forme. Et que ce soit Palhinha, Pavlovic ou qui que ce soit d'autre, ça va être dur de le chercher parce que là, il revient en très bon niveau, Goretzka. On continue avec un match qui sent bon la relégation en Ligue 2, Heidenheim contre le 1. FC St. Pauli. La semaine dernière, Heidenheim a réussi à mettre 3 buts au Werder Bremen, St. Pauli avait perdu, et donc avant le match, on pouvait dire tiens, Heidenheim a peut-être une meilleure dynamique que St. Pauli avant le match. Alors au-delà du fait que ce soit un match qui a été vraiment pas cool à regarder, je veux dire, on aura rarement vu un match avec si peu d'occasions en 90 minutes.
Et en même temps, ça se comprend, Heidenheim et St. Pauli ne voulaient absolument pas perdre de points, du coup ça a joué extrêmement défensif des deux côtés, et donc ça a essayé de faire le moins d'erreurs possible. Mais donc, dans ce cas-là, on n'avait absolument pas d'action offensive. Et dans ce jeu-là, c'est St. Pauli qui gagne, avec une erreur de Heidenheim qui amène à un penalty pour St. Pauli à la 25e minute transformé par Eggestein. Et le deuxième but que marquera St. Pauli lors de ce match, c'est tout simplement en fin de match où Heidenheim a essayé de recoller au score, égaliser, ça n'a pas marché, Gulavogi met le 2-0. Et donc on a St. Pauli qui gagne 2-0 à Heidenheim et qui gagne avec cela 3 points hyper précieux contre un concurrent direct à la descente. On va ensuite parler du Baden-Württemberg Derby entre le VfB Stuttgart et le SC Freiburg. Et on a tout simplement assisté à la clatch de la semaine. Stuttgart n'a laissé aucune chance au ST. Freiburg n'était pas dans une ultra bonne dynamique récemment. Stuttgart était dans une plutôt bonne dynamique récemment. Et vraiment, ces deux dynamiques se sont illustrées sur ce match. Stuttgart a tout simplement écrasé Freiburg. Ça va être très rapide à analyser. Stuttgart mène 1-0 après 2 minutes et n'a pas laissé Freiburg vivre sur le match. La pression constante qu'ont mis les joueurs de Stuttgart sur ceux du SC Freiburg, c'était étouffant même à regarder. À un moment donné, je ne sais même pas si Freiburg a tiré directement sur le but de Stuttgart tellement il y avait la pression sur eux et ils ont dû lâcher des fois des tirs à plus de 25 mètres où il y avait zéro danger. Stuttgart en mettra donc 4 lors de ce match, ce qui fait reculer le SC Freiburg des places européennes, là où Stuttgart est plus que jamais dans la course pour rejouer la Ligue des Champions l'année prochaine. En plus, les 3 buteurs phares, que ce soit Demirovic, Undav et Voltemade, ont marqué. Franchement, très bonne journée pour eux. On arrive à un deuxième match qui sentait très fort la relégation, celui entre Holstein Kiel et le TSG Hoffenheim. Et sur ce match, on peut clairement dire que c'est l'expérience qui a gagné. Après les propos plutôt violents que Kramaric a prononcés envers son club cette semaine, à dire que le club, il avait dépensé énormément d'argent et que ça servait tout simplement à rien et que s'il disait vraiment ce qu'il pense de Hoffenheim, il se prendrait la plus grosse amende jamais prise par un joueur de foot en Allemagne. Ça sent le bon délire. Et bien malgré ça, Kramaric était sur le terrain, Kramaric a mis un but, Hoffenheim gagne 3-1, comme dit, à l'expérience. Là où c'était un match beaucoup plus plaisant que celui de Heidenheim-St. Pauli, là on n'a pas eu deux équipes hyper défensives qui attendaient l'autre. Non, ça allait vraiment en l'attaque dans tous les sens. Et forcément, lorsqu'on attaque plus, il y a énormément de brèches défensives qui se font. Et Holstein Kiel était peut-être un peu trop ambitieux après la victoire contre Dortmund. Et donc Holzek, Kramaric et Hoffenheim a clairement fait le boulot. 3 points cherchés à Kiel, c'est très bien pour eux. Et donc là, on arrive sur le match sûrement le plus what the fuck de toute l'année. VfL Bochum et RB Leipzig. Score final, 3-3. Alors déjà, quand on voit le classement de Bochum et celui de Leipzig, on peut se dire, bon, gros match de Bochum, mais après, ils étaient dans une très bonne dynamique récemment. Leipzig, ça dépend vraiment du jour, j'ai l'impression. Mais Leipzig menait 3-0 à 20 minutes de jeu. Et donc, à 20 minutes de jeu, en menant 3-0, Leipzig a tout simplement arrêté de jouer. Chose que j'arrête pas de dire qui m'énerve les équipes, au lieu de respecter leur adversaire et d'essayer d'enfoncer les clous, ils ont tout simplement arrêté de jouer. Sauf que Bochum, vu la dynamique qu'ils ont, et vu qu'ils peuvent pas vraiment se permettre d'arrêter de jouer, vu le classement où ils sont quand même derniers, ils ont pas le choix de se donner à fond. Et même s'ils sont globalement moins forts, qu'ils ont pas de stars comparé à RB Leipzig, etc., c'est un club de Bundesliga, c'est-à-dire que les gars savent quand même jouer au foot. Et donc, quand tu te retrouves avec une équipe qui n'a plus aucune envie face à une équipe qui a la niaque et la hargne de gagner, tu te retrouves en deuxième mi-temps avec un VfL Bochum qui était meilleur que Leipzig sur le match. Bochum a été excellent. Bochum plante le 3-1, le 3-2 et le 3-3. Et sincèrement, Leipzig peut être content de ne pas s'être pris le 4-3 sur la deuxième mi-temps. Et alors oui, je suis clairement pas un fan du RB Leipzig et je suis plutôt content de ce que fait Bochum sur ce match. Par contre, comment une équipe qui est censée être quand même une référence en Allemagne là depuis quelques années, ça joue la Ligue des Champions tous les ans, même s'ils sont pas très bons cette année. Comment ton coach t'a préparé psychologiquement, et oui là c'est encore un tacle à Marco Rose parce qu'il m'énerve ce coach, pour que tu te fasses rattraper d'un 3-0 face à la pire équipe de Bundesliga. Désolé, à ce niveau-là, c'est une faute professionnelle. Bochum ne doit jamais ramener un point de ce match. Tant mieux qu'il le fasse, mais ça montre la mentalité du club et du coach. Ça m'énerve. On arrive au top spiel de ce samedi qui opposait le Bayer Leverkusen au Borussia Mönchengladbach.
J'ai la voix qui est en train de partir en steak à cause du rhume, c'est terrible. Là où on attendait peut-être un match un peu plus serré entre ces deux équipes, ça n'a pas eu lieu. Le Bayer Leverkusen revient en forme, en très très grande forme. Ça fait 11 victoires de suite pour le Bayer Leverkusen, toutes compétitions confondues, d'accord? Enfin, la Coupe d'Allemagne et la Ligue des Champions, c'est pas non plus des compétitions hyper ridicules. Et le Bayer Leverkusen a donné une leçon de football au Borussia Mönchengladbach. Florian Wirtz a cette fois joué dès le début et ça s'est vu qu'il était un peu chafouin de la semaine dernière. Ça met 2 buts directement dans ce match. On a Patrick Schick qui continue à marquer. Et au-delà de ça, tout le jeu du Bayer Leverkusen, c'est ce qu'on a déjà depuis l'année dernière, où vraiment on sent qu'ils ont de nouveau envie de gagner. Ils font peur ce Bayer Leverkusen, sincèrement. Alors oui, il y a 3-1 parce que Kleindienst marque un but à la fin. Malgré cette leçon de football, le Borussia s'est quand même bien battu, mais n'avait tout simplement pas les armes pour combattre face au Bayer Leverkusen. Par contre oui, Gladbach, je pense qu'ils ont largement le potentiel de jouer l'Europe l'année prochaine. Par contre, évidemment pas la Ligue des Champions. Ils ont des très bons joueurs, une équipe sympa qui commence vraiment à se trouver. Mais contre les grosses équipes de Bundesliga, c'est vraiment trop mince. On continue avec les matchs du dimanche et on a peut-être la plus grosse surprise du week-end. Union Berlin, Mainz 05. 2-1 pour Union qui a enfin regagné un match après 2-3 mois. Alors c'est simple, le match il s'est joué les 25 premières minutes. Et après, on a juste Mainz 05 qui a essayé de revenir au score. C'est un peu comme ça que j'ai vu le match. Déjà, le match commence avec Da Costa, le défenseur central de Mainz, qui fait une relance pourrie qui permet à Union de mener 1-0 à la première minute. Alors que vraiment 2 minutes avant de regarder ce match, j'étais en train de me moquer d'eux à dire non mais il n'y a aucun monde où il se passe quelque chose de positif pour Union lors de ce match. 2 minutes plus tard, 1-0 pour Union. Bref, je me tairai la prochaine fois. 5 minutes après, penalty pour Mainz, 1-1. Et là on se dit bon, c'est relancé. Union qui était enfin en train de mener au score vient de faire une bourde monumentale en défense. Mainz va revenir. Eh ben non, et ça pour une raison assez spécifique. On va quand même donner du crédit à Stefan Baumgart, le nouveau coach du Union Berlin. J'ai vraiment l'impression que Union Berlin a fait des efforts pour jouer beaucoup plus en attaque. On avait beaucoup plus de transitions, de passes en une touche de balle. Union Berlin s'est vraiment battu sur chaque ballon qu'avait Mainz et a essayé d'attaquer et c'était plutôt bien à voir. Et je crois sincèrement que Mainz 05 s'est fait tout simplement surprendre par la façon de jouer de Union. Peut-être qu'ils ont aussi pris leur adversaire de haut. En plus, je n'ai pas les raisons pourquoi. Je pense qu'ils sont malades vu le monde qui est malade en ce moment. Mais Burkhardt et Henriksen, le coach, n'étaient pas là. Donc tout ça fait que Mainz perd 2-1, a essayé de recoller au score et ils n'ont pas réussi parce que Union reste quand même Union, ça défend globalement bien. Mais bon, 2 défaites de suite pour Mainz 05 qui a été globalement en très bonne forme. Les places européennes, elles commencent à s'éloigner. Et on termine cette semaine de Bundesliga avec le match qui opposait le Werder Bremen au FC Augsburg. Bon, le Werder Bremen commence très bien l'année, 2 matchs, 2 défaites. Contre des clubs pas spécialement hyper forts. Le FC Augsburg gagnera ce match à Bremen 2-0. Et la physionomie de match ressemble beaucoup à celle entre Francfort et le Borussia Dortmund. On a un Werder Bremen qui avait la possession de balle pendant quasiment tout le match, qui n'a pas trouvé une seule ouverture dangereuse. Il y a eu quoi, 2 tirs cadrés sur tout le match, c'est assez terrible. Alors que le FCA, ils se sont régalés. En première mi-temps, 2 tirs, 2 buts. Fin du match. Là où la semaine dernière, les fans de Bremen, on pouvait un peu râler sur l'arbitrage, là stop. Bremen, ce qui montre depuis le début d'année civile, c'est catastrophique. Là, on retrouve le Werder Bremen que j'imaginais plus en début de saison. C'est atroce. Et en plus de ça, quand tu as un Marvin Duksch par exemple, qui se permet, alors qu'il aurait pu être une action seule sur le but de Augsburg, de tomber parce qu'un mec de Augsburg le frôle, oui, il y a eu carton rouge qui a été donné et puis enlevé parce qu'il n'y avait jamais faute. Donc c'est une honte de se laisser tomber de cette manière. Il aurait dû avoir lui carton jaune. Enfin bref, c'est catastrophique ce qui s'est passé là sur ce match. On arrive au top et au flop de la semaine. Et le top, j'ai envie de le donner au VfL Bochum qui a réussi à revenir alors qu'ils étaient en train de perdre 3-0. Et aussi le VfB Stuttgart qui a été surdominant et qui a surdominé le SC Freiburg. Les flops cette semaine, ça sera 2 joueurs. Déjà, Da Costa, la passe horrible qui fait que Mainz finalement
perdra ce match. Et aussi Marvin Doksch parce que je suis fan du Werder Bremen et que cette mentalité ça m'énerve. On se laisse pas tomber quand on peut être seul devant le but. Petit point classement et toujours et encore premier, on a le FC Bayern avec 45 points, suivi du Bayer Leverkusen deuxième avec 41 points, l'Eintracht Frankfurt est troisième avec 36 points et on a le VfB Stuttgart qui est monté à la 4e place avec 32 points. En bas du classement, on a le VfL Bochum avec 10 points, Kiel avec 11 points, Heidenheim 16e avec 14 points et ensuite Hoffenheim et St. Pauli avec 17 points, 15e et 14e. Voilà, c'était tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner ou mettre un petit pouce vers le haut si c'est le cas. Nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos Bundesliga et d'ici là, je vous dis Servus.